La voiture à l'eau, vous en avez peut-être entendu parler. David De Smet, lui, a décidé de la réaliser. Il y a passé des nuits blanches et une partie de ses économies. Alors, est-ce qu'on peut vraiment rouler à l'eau? Est-ce qu'on économise vraiment de l'essence? Une partie des réponses dans ce reportage. Cette voiture est différente. Elle roule au super, mais consomme aussi un autre carburant. Là, c'était de l'eau du robinet. Ça serait encore mieux avec de l'eau de pluie qu'on peut récupérer puisque c'est de l'eau déminéralisée. Il paraît que l'eau de pluie dure plus longtemps dans ces cas-là, mais là, c'est de la vulgaire eau du robinet que monsieur tout le monde boit. Voilà quoi. Comment ça marche? Eh bien, grâce à une réaction chimique extrêmement simple, l'eau est transformée en hydrogène dans cette cuve. L'hydrogène produit va dans l'admission d'air, c'est-à-dire qu'en gros, quand les soupapes s'ouvrent, au lieu d'attendre que l'injecteur envoie de l'essence plus l'admission envoie de l'air, on se retrouve avec un injecteur qui envoie de l'essence, l'admission de l'air plus de l'hydrogène. Ça veut dire que pour rouler à la même vitesse, on accélère 2 fois moins, en gros, c'est le principe. Récapitulons, le système fonctionne en 4 étapes. Le moteur entraîne l'alternateur recharge la batterie, jusque-là tout est normal. La batterie envoie ensuite du courant dans un bac d'eau, c'est l'électrolyse, une réaction chimique très simple. L'hydrogène produit enrichit l'essence du moteur, CQFD. Et donc l'hydrogène sous le capot, on peut bien voir, et c'est très explicite d'ailleurs, que voilà. Et pour démontrer que la voiture produit bien de l'hydrogène, rien de mieux que l'expérimentation. Voilà, donc là on débranche ce qu'on envoie dans l'admission. À ce moment-là, j'envoie plus d'hydrogène, donc le moteur envoie un petit peu plus d'essence histoire de compenser. Et donc je le mets dans un bassin d'eau. Donc voilà, ça c'est ma production de carburant pour ma voiture. Une rampe de lancement digne de la NASA. Et attention, c'est extrêmement rapide. C'est parti. Et elle retombe dans ma voiture en plus. Comme quoi l'eau revient à l'eau. À partir d'infos glanées sur Internet, il a fallu 5 mois et beaucoup de nuits blanches à David De Smet pour bricoler ce moteur. Là, le but étant de prouver que tout ça, ça se trouve dans le commerce, on peut le monter soi-même. Alors, je ne vais pas vous donner le prix définitif de tout ce que j'ai mis depuis le début, puisque ça comporte beaucoup de tests, beaucoup de choses, tout ça. Par contre, quelqu'un qui voudrait ce petit kit-là, comme il est monté là à l'heure actuelle, fait lui-même aussi, et ça lui coûterait entre 700 et 1000 euros, on va dire. Aujourd'hui, il estime avoir réduit sa consommation de 50% et la voiture serait même plus puissante. Direction le lycée de la Jolivrie à Saint-Sébastien-sur-Loire pour présenter le prototype à Philippe Mindru. Ce professeur est le papa de Microjoule, le véhicule le plus économe en carburant au monde. Non, le gros problème dans ce que vous dites, c'est le bilan énergétique de l'affaire. Parce que vous êtes avec des systèmes avec des rendements supérieurs à 1. Donc ça marche pas, ça. Mais dans le bilan énergétique, il faut bien que l'énergie se transforme. Oui, en fait, on ne va pas avoir de l'énergie d'entrée et plus d'énergie à la sortie. Ça, physiquement, c'est impossible. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Moi qui suis toutes ces études de systèmes un peu novateurs, à chaque fois, j'ai une dizaine, une vingtaine de personnes qui viennent voir par an en disant « j'ai un système ». On les teste en fonction de nos besoins et on n'a jamais trouvé un système qui faisait gagner plus de 3%. Et des journaux comme AutoPlus, qui ont fait ce genre d'essai aussi, qui ont essayé tous les économisateurs, ont trouvé des chiffres qui sont autour de 1, 2 ou 3%. Pour l'instant, je ne me suis pas penché sur les formules, je me suis penché sur le concret, quoi. Je voulais voir ce que ça donnait, parce que la formule, elle ne m'expliquera pas ce que ça donne sur le terrain. Donc on a deux façons de penser différentes. Donc je vais continuer mes petites expériences, et il y a de tas de choses à faire encore. With the coming of September,